Rien ne perturbe le sage, car il s'adapte à ceux qui arrivent et ne résiste pas à la réalité. La perturbation et l'inquiétude sont des sensations qui s'emparent de presque chacun de nous aujourd'hui. Nous vivons constamment nerveux, angoissés et agités. Et un profond sentiment d'oppression inonde notre âme et nous empêche de vivre avec sérénité, plénitude et bonheur. Épictète disait « L'inquiétude est la conséquence naturelle de se concentrer sur des choses qui sont hors de notre contrôle. » Marc Aurèle, qui était rien de moins qu'un empereur romain et avait un nombre infini de grands et graves problèmes à résoudre, disait « La tranquillité de l'esprit est un joyau rare et précieux que nous devons toujours chercher à conserver. » Pour le stoïcisme, atteindre la sérénité d'esprit ou ataraxie est l'un des piliers fondamentaux du véritable bonheur. La tranquillité de l'âme face à toutes circonstances de la vie est pour eux une voie directe vers une existence pleine et authentique. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider à poursuivre ce précieux calme d'esprit pour que tu puisses être plus heureux. Pour cela, je vais d'abord t'expliquer en quoi consiste la sérénité stoïcienne et pourquoi elle est si précieuse. Ensuite, je te donnerai 8 conseils pour marcher vers elle avec fermeté et assurance. Avant de commencer, je te serai reconnaissant de mettre un j'aime à la vidéo, car ainsi tu m'aides à faire en sorte que cette philosophie atteigne plus de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et clique sur la cloche. Le stoïcisme peut être représenté comme un triangle. Aux 3 sommets du triangle stoïcien se trouvent la vertu, le bonheur et la sérénité. Les 3 sont inséparables et sont les conditions fondamentales de toute existence pleine et authentique. Dans d'autres vidéos, nous avons beaucoup parlé de la vertu et du bonheur, et maintenant, nous allons approfondir la doctrine stoïcienne sur la sérénité. La sérénité est la disposition de l'âme qui se montre tranquille, imperturbable et en paix face à toutes circonstances de la vie. Pour un stoïcien, l'inquiétude et la perturbation lui sont contraires et brisent le triangle stoïcien, de sorte qu'elles sont le résultat d'un mauvais exercice de la vertu et conduisent donc au malheur. La sérénité ou ataraxie est comme un phare qui nous guide vers le calme au milieu de la tempête. Elle suppose l'imposition de la raison, qui est le phare, sur les sentiments et les émotions qui sont la tempête. Par la sérénité, la raison devient maîtresse d'elle-même et est capable de penser au-delà des nerfs, de l'anxiété et des impulsions. Ainsi, quand nous sommes capables de contrôler notre inquiétude, nous nous réconcilions avec notre nature humaine, dont l'attribut principal est la pensée rationnelle, et nous nous éloignons des animaux, caractérisés par des impulsions irrationnelles. De cette manière, lorsque nous atteignons la sérénité, nous entrons dans une mer de calme et de tranquillité, éloignés de la tempête des passions et enveloppés dans une aura de quiétude et de paix. Comme tu l'auras sans doute deviné, atteindre la sérénité stoïcienne repose sur 2 piliers fondamentaux que nous avons déjà abordés dans cette chaîne. La dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amour fati. Lorsque nous cherchons la sérénité, la dichotomie du contrôle nous aide à identifier ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. De cette manière, nous nous décidons à résoudre vertueusement les choses qui sont sous notre contrôle et à accepter les choses qui ne le sont pas sans nous en inquiéter, précisément parce que nous ne pouvons pas les contrôler. Quelle sérénité ou tranquillité plus grande peut-il y avoir que celle qui sait qu'elle a fait ce qui est possible et a laissé partir ce qui est impossible? Pourquoi être inquiet si nous avons changé ce que nous pouvions changer et ce que nous ne pouvons pas changer ne nous affecte pas? C'est pourquoi la dichotomie du contrôle est si étroitement liée à la doctrine de l'amour fati. Nous devons accepter notre destin et l'aimer tel qu'il est, en agissant vertueusement sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, car tout cela forme notre vie, qui est le meilleur cadeau qui puisse nous être fait pour atteindre la vertu et le bonheur. Lorsque nous pratiquons la vertu et contrôlons la dichotomie du contrôle et la doctrine de l'amour fati, la raison règne sur les impulsions et la sérénité s'impose sur l'inquiétude dans toutes circonstances de la vie. Et c'est à ce moment que nous sommes véritablement libres, car c'est à ce moment que nous pouvons véritablement choisir quoi faire et quoi ne pas faire. Lorsque nous sommes pris par les nerfs ou l'agitation, la compréhension se brouille et nous agissons par impulsion. Nous devenons esclaves de nous-mêmes. Cependant,
Lorsque nous restons sereins, c'est la raison qui nous gouverne. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et nous pouvons choisir en toute connaissance de cause quelle est la meilleure ligne de conduite à adopter face à toute circonstance qui nous arrive. Ce n'est qu'alors que nous marchons vers le bonheur et agissons de manière vertueuse. C'est pourquoi la sérénité, pour le stoïcisme, se trouve en parfait équilibre avec la vertu et le bonheur, les trois étant indispensables et nécessaires pour atteindre une existence pleine et authentique. Tu penses sûrement que la sérénité stoïcienne est un état spirituel admirable et précieux, mais néanmoins très difficile ou impossible à atteindre. C'est pourquoi, une fois vu ce qu'est l'ataraxie stoïcienne, je vais te donner 8 conseils pour réussir à maintenir cette précieuse tranquillité de l'âme et avancer dans la vertu et vers le bonheur. 1. Sois maître de ta respiration. Dans les moments d'inquiétude et de perturbation, notre esprit s'embrouille et nous ne pouvons pas penser clairement. Par conséquent, la première chose à faire est de chercher des méthodes pour te calmer et pouvoir réfléchir. Une méthode très efficace pour moi est le contrôle de la respiration. Assieds-toi ou allonge-toi, ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire par le nez, fais descendre l'air jusqu'au ventre et expire par la bouche. Concentre-toi uniquement là-dessus et répète autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu sentes que, même si le problème n'a pas disparu, au moins tu peux le voir plus clairement. 2. Analyser les problèmes. Une fois que tu peux penser clairement, visualise le problème qui te préoccupe. Nous ne pouvons pas essayer de résoudre quelque chose si nous ne savons pas ce qu'est ce quelque chose que nous voulons résoudre. D'où vient ton problème? Est-ce causé par quelqu'un? Quelles en sont les répercussions? Y a-t-il une solution? Il peut être très utile ici de demander conseil aux autres. Leur vision et leur perspective de notre problème peuvent nous aider à mieux le comprendre et même à le relativiser, à lui donner moins d'importance et à trouver une solution. 3. Appliquer la dichotomie du contrôle. Maintenant que tu connais la nature du problème, visualise ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Si tu peux faire quelque chose, pourquoi t'inquiéter si cela a une solution? Et si tu ne peux rien faire, pourquoi t'inquiéter si tu ne vas pas le changer? 4. Rends-toi compte que rien n'est éternel. Nous le disions dans la vidéo sur la vertu de la tempérance, tout passera. Tant les bons que les mauvais moments que tu vis finiront par passer, et d'autres étapes et choses nouvelles viendront. Reste confiant et serein, car le temps finira par emporter ce qui te dérange, et cela se fera plus rapidement si tu essaies de résoudre tes problèmes avec vertu et rationalité. Pourquoi souffrir alors, si tout passera, et si nous avons la vertu comme principal allié pour chercher le bonheur? Je te laisse le lien de la vidéo sur la tempérance en description. C'est l'une de nos meilleures vidéos sur cette chaîne. 5. La souffrance et l'inquiétude n'apportent rien. À quoi servent les nerfs ou la perturbation? Ils ne nous apportent aucun bénéfice. Ils ne nous poussent même pas à agir. Ils ne font que nous causer de la souffrance et nous paralysent. Pourquoi être inquiets alors? Si le problème nous préoccupe tant, ne serait-il pas mieux d'éviter la paralysie causée par la perturbation et d'essayer de rester calme pour le résoudre le plus rapidement possible? 6. Visualise la perturbation comme une partie de toi. L'inquiétude est quelque chose qui se passe en nous, et maintenant tu dois te demander, comment quelque chose de plus petit que moi peut-il me vaincre? Par définition, une partie n'est jamais plus grande que le tout. Il est impossible que la perturbation soit plus forte que nous. Elle ne peut pas nous vaincre. Garde cela toujours à l'esprit et applique constamment les outils pour faire en sorte que ta raison s'impose sur la perturbation et l'inquiétude. 7. Maintiens des habitudes de vie saines et paisibles. Pour mener une vie tranquille et sereine, il faut surmonter les difficultés et accepter tout ce que le destin présente. Il est nécessaire d'avoir des habitudes de vie qui nous induisent à la paix et à la tranquillité. Comment quelqu'un qui se livre au vice et mène une vie chaotique, hédoniste et désordonnée peut-il atteindre la sérénité? Discipline-toi pour prendre soin au maximum de ces 5 choses. Le repos, l'exercice, la méditation, la lecture et l'alimentation. Ce sont les piliers fondamentaux et incontournables qui nourrissent notre corps et dont notre âme se nourrit pour pouvoir pratiquer la vertu, embrasser la sérénité et atteindre le bonheur. 8. Réalise que la sérénité est une lumière pour toi et pour les autres. Nous le disions au début, la sérénité est le phare qui nous guide vers le calme au milieu de la tempête.
La tranquillité en toutes circonstances de la vie nous rend plus vertueux et plus heureux. Mais pas seulement cela. Elle peut aussi rendre les autres plus vertueux et plus heureux. Lorsque nous sommes agités et nerveux, nous transmettons notre inquiétude aux autres et contribuons à les priver du bien, du calme et du bonheur. Au contraire, lorsque nous régnons en paix, nous contribuons à ce que la paix règne aussi chez les personnes que nous aimons. Nous devenons un exemple à suivre et pouvons contribuer à rendre leur existence beaucoup plus heureuse, pleine et authentique. Pour finir, j'aimerais partager avec toi plusieurs citations stoïciennes sur la sérénité. Sénèque disait « Le bonheur et la sérénité sont atteints lorsque l'on vit en accord avec la nature et la raison. » Épictète écrivait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Et Marc Aurèle ajouterait « Rien ne perturbe le sage, car il s'adapte à ce qui arrive et ne résiste pas à la réalité. » Que penses-tu de la doctrine stoïcienne sur la sérénité? Quelles sont les méthodes que tu utilises pour garder ton calme? Y a-t-il quelque chose qui te maintient inquiet et que tu ne parviens pas à contrôler? J'attends ta réponse dans les commentaires. J'espère avoir pu contribuer à ce que tu puisses atteindre la sérénité et en fin de compte, à ce que tu sois plus heureux. Ce n'est pas un chemin facile, mais la récompense est la plus grande que l'on puisse recevoir. La vie vertueuse et pleine. Ne te rends pas et lutte jour après jour pour que ta raison parvienne à dominer tes impulsions et émotions. Je te laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne que tu aimeras sûrement. À la prochaine.